On en parle tout le temps et pourtant le fléau ne recule pas. Au contraire, il prend de plus en plus de l'ampleur. Certains élèves rivalisant même de stratégie et d'imagination pour faire entrer les drogues au sein des établissements scolaires. Quand on passe dans les couloirs, on entend des élèves qui disent « on sait que la drogue c'est mauvais, mais on en prend quand même parce que c'est bien, mais on sait que c'est mauvais ». Il faut les amener doucement à adopter des comportements sains et responsables face à cette consommation de drogue-là qui peut devenir addictive. Ces élèves qui cachent ça même dans les languettes des chaussures. Et on est donc obligé, par exemple au niveau de l'établissement, de faire à temps et à contre-temps des contrôles inopinés pour traquer ce mauvais virus. Si le phénomène va grandissant, ce n'est pas faute pour la communauté éducative d'avoir tenté de l'endiguer. Ce que nous faisons au quotidien, c'est la prévention. Dans les salles de classe, nous sensibilisons les enfants. Nous leur disons ce qui est mauvais sur la drogue. Nous leur disons également de ne pas consommer. Après la prévention, nous avons les entretiens individualisés qui permettent de prendre les enfants et de les mettre à confiance pour qu'ils puissent nous parler de ce qui les pousse à consommer la drogue. L'association Foi et Justice croit dur comme fer qu'il est possible de ramener les élèves égarés sur le droit chemin. Présenter déjà le problème et ensuite plaider auprès de ceux qui ont ce pouvoir-là d'agir en détectant ceux qui contribuent justement à cette circulation au sein de l'établissement, mais également à assainir l'environnement de l'établissement scolaire. Le parent seul ne peut pas, l'enseignant seul ne peut pas, la société civile seule ne peut pas. Donc il faut mettre autour de la table tous ces acteurs-là pour qu'ils puissent créer une sorte de triangle autour des établissements scolaires, un triangle protecteur, un cercle protecteur autour des établissements scolaires, autour des élèves, pour qu'ils puissent éviter vraiment d'avoir ce premier contact-là avec les stupéfiants. Dans cette salle, responsables d'établissements, enseignants, parents d'élèves et autres pères éducateurs ont fait des propositions susceptibles de réduire la consommation de la drogue en milieu scolaire. Nous travaillons avec les enfants. Quand les enfants arrivent peut-être à l'hôpital, quand les cours d'examen sont chez les parents abandonnent. Du coup, le ministère de la Santé est interpellé ici, à ce niveau. S'ils peuvent revoir les coûts, ou bien traiter ces enfants-là qui sont des enfants socialement vulnérables, à bas coût, ou bien gratuitement. Je crois qu'avec ça, nous pourrons rattraper, nous pourrons sauver quelques-uns. Cette action rentre dans le cadre du projet de lutte contre la circulation et la consommation non médicale des médicaments psychoactifs et autres drogues en milieu scolaire.